en direct de ma petite forêt enchantée, derrière chez mon père, dans les Laurentides. J'enregistre un épisode de podcast directement dans mon channel Telegram, chose que j'aurais jamais pensé faire il y a quelques temps. But here we are! Fait que aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose que j'ai lu dans la Bible. Ça fait un petit moment. En fait, j'avais une conversation avec une de mes clientes récemment, puis j'y disais, tu sais, j'ai vécu un éveil spirituel, mais comme là, en ce moment, c'est pas un éveil spirituel que je vis, c'est vraiment un éveil religieux. Je sens tellement le besoin de me reconnecter avec le divin, avec Dieu particulièrement, à ressentir sa présence autour de moi, de me sentir protégée, de me sentir guidée, mais vraiment dans un... pas juste avec les archanges, là, vraiment avec Dieu. Et j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prendre des notes, j'ai commencé à écouter des podcasts sur la Bible, sur la religion. Puis ça parle tellement directement à mon âme, honnêtement. Puis je pense qu'en 2024, oui, on est en 2024, hein? J'allais dire 2022. OK. Je pense qu'en 2024, il y a de plus en plus de gens qui vont s'ouvrir à Dieu, à la religion, qui vont commencer à lire la Bible, qui vont commencer à lire ses écrits, qui vont vraiment être into it. Et c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose parce que je pense qu'on vit, en fait, de ma perception, on vit comme dans une société où est-ce que les gens sont beaucoup perdus, les gens savent pas trop qui ils sont, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ils sont beaucoup influencés. Puis je parle aussi pour moi, tu sais, je me considère quand même comme une personne très influençable. Puis de ramener une conscience, puis de ramener quelque chose d'un peu plus grand que moi à l'intérieur de ça, de me dire que j'ai été mise sur Terre pour une raison, puis que le pourquoi puis le comment, c'est pas vraiment mes affaires. C'est sûr qu'il faut toujours que je fasse un step en avant pour avoir cette danse-là avec l'univers. Sauf que j'ai envie vraiment de danser en ce moment avec Dieu, puis d'avoir des conversations avec lui. Puis je suis curieuse de savoir, tu sais, si toi, pendant que tu écoutes ce podcast-là, est-ce que tu es aussi dans une ère comme ça? J'imagine que oui, parce que avec le titre que je vais mettre dans l'épisode de podcast, j'ose imaginer que tu es dans cette era-là aussi, où est-ce que tu veux vraiment te reconnecter avec le divin. Puis j'ai vraiment envie d'échanger avec toi, en fait, sur le sujet. C'est vraiment un des sujets que je préfère en ce moment, honnêtement. Puis ça me réconforte tellement, je me sens tellement aimée, je me sens tellement supportée quand j'en parle. Je sens aussi qu'une grande partie de ma mission est de ramener ça à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de notre entreprise, de notre why, de notre pourquoi, de notre vision. Puis j'ai toujours su un peu que j'étais comme une genre de personne qui allait tellement en profondeur. Tu sais, je suis un scorpion. Je vais vraiment beaucoup en profondeur, mais là, j'ai envie d'aller aux profondeurs des choses mystiques. Tu sais, puis je vous dis ça, puis je suis en train vraiment de marcher dans ma forêt enchanteresse avec les bruits des oiseaux. Peut-être que tu les entends, peut-être que tu les entends pas aussi. Il y a quelques parcelles de soleil qui traversent les arbres. Bref, c'est vraiment magnifique. Puis, c'est ça, je suis vraiment quelqu'un qui va en profondeur des choses, qui aime beaucoup tout ce qui est mystique. Puis, je suis quelqu'un qui perçoit aussi beaucoup le surnaturel, tu sais, ou les choses qui sont plus grandes que nous, les autres genre de dimensions, bref. Ce sera un sujet pour une autre fois, mais je sens vraiment que c'est quelque chose que je suis appelée à faire. Tout ça pour dire que ce matin, je lisais ma Bible, je lis l'Exode présentement, où est-ce que Moïse est en train de comme libérer l'Égypte de Pharaon. Puis là, je vous dis ça, puis c'est comme ma perception, je considère pas avoir la vérité absolue, tu sais. Ça se peut. Puis c'est pour ça que je suis vraiment ouverte à l'échange, parce que quand tu lis la Bible toute seule, on s'entend-tu que des fois, ça peut vraiment être intense à comprendre. Surtout que je la lis en anglais parce que je trouvais qu'en français, c'était très difficile pour moi de comprendre. Puis là, je trouve qu'en anglais, c'est plus facile. Mais c'est quand même écrit dans une langue qui n'est pas maternelle à moi, mais c'est aussi écrit avec des mots spécifiques qui sont pas tout à fait compréhensibles dès le début. Il faut que tu relises plusieurs fois avant de comprendre. Donc, je vous parle vraiment de ma perception, puis je peux vraiment me tromper, puis je considère pas que j'ai la science absolue, que j'ai la vérité absolue. Donc, quand Moïse vient et comme envoyé par Dieu pour libérer l'Égypte de l'emprise de Pharaon, il dit à Dieu, tu sais, je comprends pas pourquoi tu n'as pas libéré tes gens. Et Dieu a répondu à un truc que dans le fond, tu sais, il s'est pas fait connaître auprès de ces gens-là. Puis dans ma réflexion, je me suis dit, ça fait un bout que j'ai eu genre cette
pensée-là, puis là, je peux vraiment l'expliquer bibliquement parlant, mais you don't need to have God in your life for him to act in your life. Tu n'as pas besoin d'avoir Dieu dans ta vie pour que lui agisse sur ta vie. Period, je répète. Tu n'as pas besoin d'avoir Dieu dans ta vie pour que lui agisse dans ta vie. Et j'avais eu cette pensée-là à un moment donné pendant que je conduisais, parce que je canalise aussi vraiment beaucoup quand que je conduis. Puis je pouvais pas vraiment l'expliquer plus profondément. Puis c'est ça que je vais faire aujourd'hui dans cet épisode-là, c'est que tu n'as pas besoin de croire en quelque chose de plus grand que toi pour que cette chose-là agisse dans ta vie. Tu peux regarder toutes les fois où est-ce qu'il est arrivé des choses dans ta vie, où est-ce que, divinement parlant, il est arrivé quelque chose puis que ça t'a sauvé de je sais pas quoi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de vraiment passer à deux doigts, de frôler la mort puis que finalement c'est pas arrivé. Si t'écoutes l'épisode, c'est pas arrivé. Ou de manquer d'avoir un accident de voiture puis de sentir qu'il y a eu comme une protection qui s'est faite autour de toi. Fait que genre, si cette protection-là, elle n'avait pas arrivé, bonne chance. Puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie où est-ce que j'ai eu genre, oh my fucking God, quand ça arrive, ça, je peux pas croire que je suis pas protégée, je peux pas croire que Dieu existe pas, tu sais. Premier exemple, à un moment donné, je roulais beaucoup trop vite sur la route et il y a une voiture qui a traversé et au lieu de se mettre sur la voie la plus proche d'elle, quand elle a tourné, elle s'est mise sur ma voie, mais elle arrivait à, c'est pas moi, genre 50 km/h, j'arrivais à 90-95 et d'une force vraiment majeure et quasiment inexplicable, ma voiture a comme dévié et j'ai contourné la personne par la droite. Bref, j'ai réussi à vraiment m'en sortir, mais mon cœur battait tellement fort, j'étais comme, mon Dieu. Tu sais, quand tu le ressens dans toutes tes tripes, qu'il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que genre, God, tu t'es fait protéger, tu sais, puis c'était vraiment pas ton moment. Je suis sûre que ça arrive aussi dans ta vie. Il y a des fois, c'est sûr qu'en ce moment, tu m'écoutes puis t'es comme, oh my God, Val, je me rappelle, telle fois, c'est arrivé, puis je me suis sentie tellement protégée, puis pourtant, je me considère pas comme quelqu'un qui est croyante ou qui croit en quelque chose de plus grand ou whatever, tu sais. Ça, c'est un exemple que t'as pas besoin de Dieu dans ta vie pour qu'il croie en toi puis qu'il agisse dans ta vie. Je te donne un autre exemple. En fait, aussi, dans ma perception de ce que j'ai lu ce matin dans la Bible, c'est que quand tu connais pas Dieu ou que tu connais pas l'univers, peu importe comment tu l'appelles, moi je l'appelle vraiment Dieu, mais quand tu le connais pas, c'est difficile de te libérer. Puis quand c'est difficile de te libérer, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des traumas, parce qu'on a plein de choses qui remontent à la surface, mais dans ma perception, on fait n'importe quoi. Puis quand, pardon pour mon chien que vous devez entendre qui a été soufflé pas mal, on est dans la forêt puis on marche vraiment beaucoup, ça fait un petit bout qu'on marche, fait que ça fait vraiment du bien. Puis elle, ben, ça lui fait du bien aussi. Mais, c'est ça, tu sais, dans ma perception, quand t'as de la difficulté à te libérer, t'es comme loin, tu sais, de la source, t'es loin de l'univers, t'es loin de la base, tu sais, de tes racines. Puis, c'était ça un peu, tu sais, parce que Pharaon, il faisait n'importe quoi avec son peuple, mais il connaissait pas Dieu non plus, tu sais, fait qu'il connaissait pas Dieu, il avait pas peur de Dieu, puis je dis pas qu'avoir peur de Dieu, c'est vraiment la chose absolue, mais c'est juste que quand t'as une certaine pensée par rapport à ça, t'es vraiment careful avec les actions que tu poses, t'es vraiment intentionnel, je veux dire, parce que tu sais qu'on te regarde, puis tu sais que tu veux pas comme le décevoir. Ça, ce sera vraiment un sujet pour une autre fois. Puis c'est vraiment OK, tu sais, ça challenge en ce moment, puis t'es comme, oh my God, je suis vraiment pas confortable avec ce que tu dis, Val, mais c'est vraiment ma vérité, je tiens vraiment à le rementionner. Puis je suis tellement ouverte aux conversations. J'ai vraiment hâte, d'ailleurs, d'en ouvrir avec vous. Et justement, tu sais, dans les façons de se délivrer, puis de pas se délivrer, puis de Dieu, puis de pas le connaître, puis nanana, je vais juste vous rappeler une histoire qui m'est arrivée, en fait, quand je consommais du cannabis pendant beaucoup trop d'années, pendant 7 ans, en fait, quasiment tous les jours. Il y a eu des phases où est-ce que je consommais beaucoup moins, mais tu sais, c'était quand même de façon régulière, au moins une fois par semaine, puis vers la fin, c'était vraiment une fois par jour, même plus. Puis c'était comme je pouvais pas fonctionner sans ça.
Fait que je pouvais juste pas fonctionner sans ça. Puis à un moment donné, j'ai fait un soin, j'ai voulu faire le deuil de la personne que j'étais avant, qui faisait plaisir à tout le monde, vraiment dans le people pleaser, et toutes ces choses-là. Et grosse crise de panique à la fin. Bref, je vais vraiment vous passer des détails, mais ça a vraiment été un moment très transformateur pour moi, puis révélateur. Mais à ce moment-là, je croyais vraiment juste en l'univers, puis je croyais juste en la vie en général. Je croyais pas nécessairement en Dieu comme je le crois aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu de retour en arrière possible. À partir de ce moment-là, le cannabis, c'était comme « it's done ». Je jette tout mon matériel, je m'en débarrasse, je ne veux plus voir ça chez moi. C'était vraiment comme un no-brainer, puis vraiment du jour au lendemain, tu sais. Fait que c'était vraiment, tu sais, du jour au lendemain que j'ai arrêté tout. Puis je croyais pas en Dieu comme que je le mentionnais. Puis c'est comme si, comme je le connaissais pas, comme j'étais pas proche de lui, j'avais vraiment de la difficulté à me libérer. Donc je copais avec le cannabis de façon vraiment abusive et addictive, disons-le ainsi. Et quand je dis t'as pas besoin de Dieu dans ta vie pour que Dieu agisse sur ta vie, c'est vraiment ça que j'ai expérimenté à ce moment-là. Puis c'est vraiment juste avec du recul que je peux le voir. Parce que dans le moment, j'étais tellement focusée sur mon sevrage, puis juste comme survive, puis passer au travers, que j'étais pas focusée sur quelque chose d'autre. C'était vraiment comme mes racines, là. Il fallait vraiment que genre, je revienne sur terre. Puis la seule chose qui me faisait du bien, c'était de me coucher dans l'herbe. Tu comprends? Donc, avec du recul, je peux vraiment voir que c'était une intervention de Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais... Parce que je faisais vraiment n'importe quoi. Hein? Je le connaissais pas, j'arrivais pas à me libérer, je faisais n'importe quoi. Et à un moment donné, Dieu, j'ai comme le gros feeling là, que genre, il fonctionne un peu comme ça. C'est que... Il est genre, OK, je peux pas faciliter ta libération. Sauf qu'à la fin de la journée, t'es quand même un de mes enfants. C'est pas pour ce que tu fais en ce moment, c'est pas la raison pour laquelle je t'ai créé. C'est pas la raison pour laquelle t'es ici. C'est pas ton purpose. Je peux pas continuer à te laisser faire des actions qui sont en train de te pourrir parce qu'en ce moment, t'es en train de te jeter directement dans les bras de l'ennemi. Puis, that's really crazy comme information. Puis ça m'a vraiment choquée, tu sais, de réaliser ça. Mais c'est vrai, tu sais, à un moment donné, Dieu peut pas te laisser faire n'importe quoi. Il va te laisser faire n'importe quoi, mais jusqu'à un certain point, même si tu ne crois pas en lui, même si tu es athéiste, puis c'est vraiment correct, no shame here. Mais à un moment donné, t'as comme pas le choix. Il n'y a pas le choix dans un sens d'intervenir dans ta vie, puis tu n'avais pas besoin de croire en lui pour qu'il intervienne dans ta vie, parce que il va intervenir tout simplement parce que ce que tu fais, c'est pas la raison pour laquelle il t'a envoyé sur Terre. Puis ça arrive aussi dans ta business. Ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses comme « Oh shit! » Genre, ce que je suis en train de faire, dans le fond, je suis en train de me mentir à moi-même. Il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui te le disait, tu sais, au fond, que ce que tu faisais, c'était pas ton gros purpose, puis que ça te fulfillait pas à 100%. Puis je suis certaine que tu m'entends, puis t'es comme « Oui, je le sais, Val, il y a genre vraiment une voix en ce moment. » Comme trust the timing. T'as pas besoin de prendre des décisions maintenant, mais sache que quand il va être trop tard, tu vas le sentir, puis à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de retour en arrière. Fait que c'est un peu tout pour mon histoire de Dieu, puis de son intervention dans ta vie, puis que tu n'as pas besoin d'avoir lui dans ta vie en général pour que lui agisse dans ta vie. C'est juste que quand il agit dans ta vie, c'est là qu'à un moment donné, tu es comme, OK, j'ai comme pas le choix de croire en toi dans un sens parce que tu m'envoies toutes les évidences que tu es là, tu sais. Puis à un moment donné, tu commences à le voir dans tout autour de toi, dans la nature, dans les petites parcelles de soleil qui traversent les arbres, dans les oiseaux qui chantent, dans ta connexion avec les animaux, dans les feelings que tu ressens pour les gens autour de toi, pour ta famille, tes parents, tes amis, ton amoureux, tes enfants. À un moment donné, c'est comme... C'est juste magnifique, tu sais, puis tu vis littéralement un paradis sur Terre. Bref, fait que je suis vraiment curieuse d'avoir ton avis par rapport à cet épisode de podcast-là. Qu'est-ce que t'en as découvert? En fait, qu'est-ce que tu en as appris? N'hésite pas à le partager non plus dans tes stories. Mais vraiment, viens prendre le temps de m'écrire sur Instagram pour me dire comment tu te sens par rapport à ça. Quelles sont tes réalisations? Et on se voit dans un prochain épisode. Love you!